Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique de ces principaux indices mondiaux avec un CAC 40 Global Return ici qui a rebondi sur une zone de support à 23 190 points. C'est une zone que je vous avais indiquée la semaine dernière. On a un petit peu enfoncé avant ici de remonter. On a cassé ici cette zone de point haut, donc comme sur le CAC 40, on reprend ici un petit biais haussier. Là aussi, nous avons eu un petit contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Il faudrait repasser au minimum au-dessus de cette zone pour venir chercher la bolle supérieure et repartir sur un biais plus positif. Mais en attendant, eh bien, on est toujours dans une zone relativement neutre donc sur cette tendance, depuis ici le retour ici sous cette zone des 24 000 points. On évolue quasiment à l'horizontale et seulement une rupture de cette zone donc des 24 000 points eh bien, nous donnerait un signal de reprise haussière. C'est à comparer avec les prochains indices que je vais analyser lors de cette vidéo. Et on voit tout de suite la différence sur le DAX avec une dynamique beaucoup plus orientée, beaucoup plus positive. On a validé ici la rupture des 19 000 points comme zone de support. Et puis on a inscrit de nouveaux records aujourd'hui. Donc on va bientôt s'attaquer aux 20 000 points sur l'indice allemand. Donc toujours ici une dynamique haussière qui est revenue chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et l'ancienne résistance comme support. On marque de nouveaux plus hauts significatifs, donc tous les indicateurs sont là. Il n'y a pas trop de signal d'affaiblissement, on n'a pas vraiment de divergence, ça se stabilise. Vous voyez, les points hauts ici sont quasiment équivalents sur le RSI. C'est un peu plus compliqué sur les histogrammes du MACD, mais on sait que ces indicateurs sont très sensibles au phénomène de divergence. Cela n'est en tout cas pas suffisant pour invoquer un possible signal d'affaiblissement, voire de retournement sur le DAX. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 19 000 points, eh bien, la dynamique reste très positive pour l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on est donc revenu dans une zone totalement neutralisée, donc au-dessus de cette zone des 4 895 points, sans parvenir à casser ici cette zone de résistance proche des 5100 points, 5105 exactement. On est donc dans cette évolution donc depuis quelques jours. Par contre, eh bien, le fond de tendance est plutôt orienté à la hausse puisqu'on a eu ici une belle dynamique. On a eu une tentative ici d'accélération, mais on revient ici dans une zone neutre qui était précédemment la zone ici de consolidation horizontale. Donc en reprenant cette zone, eh bien, on s'inscrit dans une possible poursuite puisque l'attaque ici que nous avons eue a été invalidée. Et donc clairement, on attend un signal. Alors ce signal, il viendrait éventuellement d'une rupture de cette zone des 5105 en vue de l'établissement d'un nouveau record sur cet indice, mais tant que ce n'est pas le cas et tant que l'on reste ici au-dessus des 4 895 points, eh bien c'est totalement neutre d'un point de vue court terme sur cet indice européen. Sur le S&P 500, eh bien, on va de record en record. Nous avons marqué de nouveaux records cette semaine sur l'indice des valeurs américaines, donc l'indice élargi. Pas trop de signal d'affaiblissement non plus. On voit un RSI qui tente ici un retour dans sa zone de surachat. Le RSI donc qui est plutôt positif. Au niveau des volumes, c'est assez équilibré. Donc pour l'instant, eh bien, on peut considérer que tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 5660 points, eh bien, tant que l'on est d'autant plus au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien que le S&P 500 reste sur une dynamique haussière potentiellement forte. Attention, on a une petite alerte ici avec des cours qui sont venus ici au contact de la bolle supérieure alors que la moyenne mobile 20 exponentielle était sous sa moyenne mobile arithmétique. Je dirais que cette conjonction d'indicateurs est en train de changer puisque la moyenne mobile 20 est en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile arithmétique. Donc on invalide le signal d'affaiblissement et pour l'instant, eh bien, on continue à rester dans une dynamique haussière sur donc, le S&P 500. Pas de nouveaux records sur le Nasdaq, mais on s'en rapproche avec ici une zone de résistance donc sur ce niveau au-delà des 20 000 points, puisqu'on est sur un record à 20 680, enfin une zone de résistance à 20 680. On s'en est rapproché cette semaine, mais sans parvenir à l'atteindre. Donc clairement, là aussi, on est toujours dans une dynamique haussière. On le voit bien d'un point de vue court terme ici. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas trop de signal d'affaiblissement. Un petit peu ici sur les histogrammes du MACD, mais ce n'est pas bien méchant. Le RSI continue à être haussier.
On ne parvient pas à franchir ici les limites de la zone de surachat. Mais globalement, ça reste positif. Là aussi, on a rebondi sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait ici une moyenne mobile, on a une moyenne mobile 20 exponentielle qui est sous la moyenne mobile arithmétique. Donc, petit signal d'affaiblissement qui n'est pas suffisant à anticiper un potentiel retournement. Grossièrement, tant que l'on est au-dessus de cette zone de point haut ici qui se situe à 19 922 points, eh bien, on reste dans une dynamique positive. Il faudrait commencer à franchir cette zone et les moyennes mobiles ici pour commencer à avoir des signaux eh bien, d'affaiblissement, voire de retournement. Et globalement, tant que l'on est au-dessus, eh bien, ça reste positif donc, sur l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, eh bien, on reste dans une dynamique là aussi légèrement haussière, très peu de volatilité cette semaine. On est venu marquer un nouveau plus haut de tendance très court terme. On reste ici au-dessus de la moyenne mobile et pour l'instant, on se stabilise ici sur des anciens niveaux de résistance. Cette zone ici en pointillé, eh bien, c'est tout simplement l'ancien record donc, du Nikkei qui date de plus de 30 ans. Donc autant dire qu'on est toujours sur des niveaux eh bien, qui sont des niveaux plutôt élevés par rapport à cet indice. On aurait des signaux de reprise d'un mouvement haussier un peu plus puissant en cas de rupture ici de cette zone des 41 100. Mais globalement, on reste ici dans une petite tendance haussière actuellement. Et tant que l'on est ici au-dessus des 38 160 points, eh bien, ça restera toujours orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.